Comment être ouvert d'esprit? Par Olivia Werner, lu par Ariane Gosselin. Chapitre 1. La nature de la certitude. Il y a un poids particulier dans les pensées que nous portons, celles que nous avons accumulées au fil des ans sans nous interroger sur leur présence. Elles sont là, lourdes et familières, comme des meubles dans lesquels nous avons pris l'habitude de naviguer dans le noir. Nous nous heurtons parfois à ces notions préétablies, à ces croyances héritées, mais nous nous arrêtons rarement pour examiner pourquoi elles sont là en premier lieu. L'esprit fonctionne selon des schémas, des habitudes confortables et lisses, usées par la répétition. Pour s'en libérer, il faut plus qu'une simple intention, il faut une sorte de douce violence contre nos propres certitudes. Le processus commence par la reconnaissance que tout ce en quoi nous croyons pourrait être faux, ou du moins incomplet. Pense à la façon dont nous tenons à nos convictions. Ce ne sont pas simplement des idées, mais des parties de notre identité, tissées dans la trame de ce que nous pensons être. Lâcher prise, c'est comme perdre quelque chose d'essentiel. Pourtant, le paradoxe réside dans la façon dont cette perte même devient un gain. Chaque certitude que nous remettons en question crée un espace pour que quelque chose de nouveau émerge. La résistance vient par vagues. D'abord, il y a la compréhension intellectuelle que nous devrions être plus ouverts d'esprit, suivie de l'attachement émotionnel à notre vision du monde existante. Ces couches de résistance protègent quelque chose de plus profond. Notre besoin fondamental de stabilité, de savoir où nous en sommes par rapport à tout le reste. Mais la stabilité est souvent une illusion que nous créons pour nous réconforter. Le monde change constamment sous nos pieds, les idées évoluent, les vérités se révèlent contextuelles plutôt qu'absolues. La vraie stabilité vient de l'apprentissage à évoluer avec ces changements plutôt que contre eux. Nous pourrions commencer par examiner nos réactions face aux désaccords. Ce resserrement immédiat de la poitrine, la formation automatique d'arguments contraires avant que quelqu'un n'ait fini de parler, ce sont les petits moments où l'ouverture d'esprit s'épanouit ou se fane. Le défi ne consiste pas à avoir ces réactions, mais à les remarquer, à créer cet espace crucial entre le stimulus et la réponse. La compréhension émerge progressivement, comme l'aube qui se lève sur un paysage inconnu. Nous commençons à voir comment nos perspectives ont été façonnées par des circonstances indépendantes de notre volonté. La géographie, le temps, la nature arbitraire de notre naissance dans des circonstances particulières. Cette reconnaissance n'invalide pas nos expériences, mais les contextualise dans un spectre plus large des possibilités humaines. La pratique consiste à prendre les choses avec légèreté, à maintenir une conviction suffisante pour agir dans le monde, tout en restant suffisamment flexible pour changer de cap lorsque de nouvelles informations arrivent. C'est un équilibre délicat, cette danse entre certitude et doute, entre rester ferme et rester ouvert. Nous apprenons à poser des questions différentes. Au lieu de chercher à confirmer ce que nous croyons déjà, nous commençons à sonder les limites de notre compréhension. Et si le contraire de ce que je crois était vrai? Qu'est-ce que cela signifierait? Qu'est-ce que je ne vois pas? Ces questions Sample complete. Ready to continue?